Bonjour, je suis Catherine Fetz et dans cette série de podcasts, je souhaite partager avec vous mon parcours en toute sincérité pour témoigner que la boulimie n'est pas une fatalité. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard, elle a vraiment un message à délivrer et chacun porte en soi les clés pour l'en faire sortir. Ce sont ces clés que j'ai trouvées et je me suis spécialisée afin d'en faire profiter d'autres personnes boulimiques ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Tout ce qu'elles vivent, je l'ai vécu. Je connais leur souffrance et leur solitude. Parmi les questions qui me sont le plus souvent posées, il y a celle-ci. Vais-je arriver à perdre du poids ? J'ai tout essayé sans succès. C'est une question effectivement importante. 98% de mes patients viennent me voir en ayant essayé de nombreux régimes pour perdre du poids. Dans le meilleur des cas, ils ont perdu du poids et l'ont repris. Et dans le pire des cas, ils n'ont pas perdu de poids, voire très peu de poids. Ils viennent me voir parce que l'expérience leur a montré que le problème n'était pas uniquement alimentaire et que d'un point de vue alimentaire, la frustration ne fait finalement qu'accentuer le problème. Alors oui, il est vraiment possible de perdre du poids durablement en ayant une double approche, à la fois alimentaire et thérapeutique. L'approche alimentaire est bien sûr nécessaire, mais pour autant elle n'est pas suffisante. Et elle est efficace si l'objectif principal est plaisir et bien-être à travers l'alimentation. La frustration et les références à ce que l'extérieur conseille pour nous est absolument contre-productive. J'accompagne donc mes patients à se reconnecter à leurs sensations de faim, à leurs sensations de satiété, à leurs envies. À partir de ce qui est bien pour eux et pas pour les autres, je leur apprends comment se faire plaisir sans frustration, tout en trouvant un équilibre. En parallèle, je décode leur façon de manger qui en dit long sur la façon dont ils se traitent dans leur vie. Et ceci permet d'aller aussi changer la façon dont ils se, entre guillemets, traitent dans leur vie. Et bien sûr, cela a un impact sur la façon dont ils mangent et sur ce qu'ils mangent. Par ailleurs, nous allons aussi questionner bien d'autres sujets en lien avec le poids que l'on porte, et notamment les suivants. Le sujet de la place que la personne s'autorise à prendre ou pas, car souvent, prendre du poids permet d'occuper physiquement et psychologiquement une place que l'on ne s'autorise pas à prendre dans sa famille par exemple, ou dans son travail, ou dans son cercle d'amis. Le sujet du poids des mots, des actes que l'on porte et qui ne nous appartiennent pas. Le sujet des émotions que l'on n'arrive pas à identifier, que l'on n'exprime pas et que l'on mange à la place. Le sujet du masque que l'on porte et qui pèse considérablement parce que l'on ne se sent pas autorisé à vivre qui l'on est. Le sujet de la culpabilité qui, elle aussi, pèse son poids. Et c'est en allant travailler à la fois sur l'aspect alimentaire et l'aspect relationnel, émotionnel, que petit à petit, on lâche le poids qui nous entrave physiquement et émotionnellement. Beaucoup de mes patients témoignent du fait qu'en allant guérir ces parties blessées, en lâchant des croyances limitantes, ils perdent 3, 5 et jusqu'à 12 kilos sans que nous n'ayons jamais envisagé l'aspect alimentaire. Alors oui, gardez espoir, vous alléger de tous vos poids est vraiment possible et vraiment enthousiasmant. Si je prends l'exemple de Marion, ma jeune patiente de 20 ans qui était en surpoids depuis toujours, je vous dirais qu'en lâchant le poids que lui faisait porter son père en l'enfermant dans ce que lui voulait qu'elle soit plutôt que de lui permettre d'être qui elle est, en lâchant la culpabilité de ne pas ressembler à l'idéal que son père projetait sur elle, et en permettant à Marion de communiquer sur ses besoins et aussi en la rassurant que son père l'aimait, ceci a permis à Marion de prendre sa place physiquement. C'est quelqu'un qui était toujours voûté et qui ne l'est plus aujourd'hui. Ceci a permis à Marion de prendre sa place psychologiquement et Marion a perdu 12 kilos sans que nous ne parlions une seule fois d'alimentation. Dans mon cas, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le sujet de ma place, de mon autorisation à vivre en fonction de qui j'étais et non pas pour me conformer à l'autre, en choisissant les personnes qui m'aiment pour qui je suis et en arrêtant de vouloir d'être aimé de tout le monde, c'est vraiment impossible et tant mieux,
Et en m'autorisant à être bien, moi qui croyais qu'il fallait en chier dans la vie, j'ai pu lâcher le poids que je portais, j'ai pu retrouver ma légèreté. Je ris à nouveau aux éclats, je m'autorise à dire ce que je pense et je suis disponible à l'autre plutôt que d'être enfermé sur moi. Car oui, sortir de la boulimie, c'est vraiment un chemin d'évolution et de croissance et c'est cela qui nourrit tellement de l'intérieur. Et je suis vraiment heureuse de permettre à toutes les personnes que j'accompagne d'aller dans ce sens. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne où que vous soyez, en visio ou en présentiel. Je sais combien la boulimie est une souffrance au quotidien et je m'engage avec tout mon cœur et toute mon expérience à ce qu'ensemble, nous puissions créer votre nouvelle réalité. C'est vraiment avec le cœur que je vous embrasse.